Hello les traders, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous fais un breakdown de tous mes trades que j'ai eu à prendre sur le Gold sur une période de un mois. Vous allez voir que la grande majorité de mes trades ont été gagnants et je vais aussi vous expliquer les deux trades qui sont partis dans le sens opposé du prix. Les amis, restez concentrés et branchés parce que cette vidéo, honnêtement, c'est une pépite. Allez, on va voir. D'abord, la première entrée qui s'était déroulée, c'était à ce niveau. Là, oui, j'étais rentré et j'étais éventuellement sorti ici. J'avais pris un ratio de 1 pour 3. C'était 1 pour 3 pour moi à ce niveau-là. Et aussi, vous allez constater que le prix est reparti à l'issue de ça et a créé une autre structure ici. Et là, je me suis dit, bon, que c'est l'occasion en fait de rentrer à ce niveau-là. Et donc, je suis rentré directement à ce niveau. Je vous montre ça sur du H1. Vous allez voir que c'est vraiment magnifique. C'était ici. Alors, directement, je suis rentré. J'ai également eu d'autres confirmations sur de petites unités à ce niveau. Mais bon, comme j'étais déjà rentré, franchement, les amis, bon, je suis juste resté dedans et j'ai eu aussi un ratio de 1 pour 3. Et maintenant, après avoir pris ça, j'ai aussi constaté que, bon, comme la direction, en fait, vous allez constater que à ce niveau, j'ai eu un petit problème tout de suite là, donc désolé. Mais vous allez constater qu'à ce niveau, j'étais vraiment rentré, je cherchais juste un ratio de 1 pour 2. Alors les amis, je cherchais juste un ratio de 1 pour 2, mais j'ai pris une belle perte à ce niveau. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait que le prix veut se retourner, veut se corriger légèrement avant de reprendre une nouvelle hausse. Et là, directement, je suis parti, j'ai refait une bonne analyse et vous allez constater que j'ai redéfini une grande zone à ce niveau. Souvenez-vous, c'est ici j'ai pris la perte. Alors, j'ai défini une autre grande zone qui normalement devait faire repartir le prix à la hausse. Et donc, suite à ça, donc, j'ai aussi pris directement une entrée agressive et le TPT, si vous voyez que le TP est énorme, c'est enfin 1 pour 4,50 déjà. Et mais au-delà de ça, je ne me suis pas arrêté à ça. J'ai également analysé d'autres structures qui accompagnaient cette hausse-là. Vous allez voir que j'ai pris une entrée. Bon, les entrées ici, c'était beaucoup plus en H1 que c'est beau, que c'est visible. Donc, on va rapidement aller au niveau de H4. Vous allez remarquer vraiment que la grande zone que j'ai eu à définir ici, voilà, là, c'était la grande zone. Et bon, l'entrée agressive, c'était ici. Maintenant, il y a eu d'autres cassures de structure. Ah ouais, et je me rappelle aussi avoir pris un trade ici. Un instant, je me rappelle avoir pris un trade, c'était ici, mais le ratio n'était pas abondant. J'avais voulu rentrer à ce niveau, mais ce que je n'ai pas pu faire, puisqu'en ce moment, je n'étais pas devant le graphique. Mais pas après, j'ai pris ça et je pense que c'était sorti ici. Bon, c'était un ratio de 1 pour 1, donc honnêtement, c'était bon. J'avoue que j'étais indiscipliné, on va dire, puisque quand le ratio est à ce niveau, ça ne m'intéresse pas du tout. Maintenant, vous allez constater que voilà, je suis revenu à ce niveau et j'ai également eu un autre ratio de 1 pour 3. Voilà. Et j'ai constaté par la suite que le prix a cassé cette précédente structure. Donc, une nouvelle entrée ici également. Donc, j'étais aussi bon, parti pour 1 pour 2. Maintenant, dans cette montée haussière, le prix n'a pas cessé également de créer d'autres structures pour moi. Alors, c'est ce qui m'a permis également de rentrer à ce niveau. J'étais sorti ici et également. Et le ratio me donnait 1 pour 2,50. Alors, vous allez constater que mes ratios variaient entre 1 pour... c'était des ratios de 1 pour 2, tantôt des ratios de 1 pour 3. C'est rare mais que j'obtienne des ratios de 1 pour 4. Honnêtement, par rapport à ma stratégie, c'est très rare. Sinon, c'est beaucoup plus fréquent les ratios de 1 pour 2, 1 pour 3. Et puis, bon, honnêtement, je préfère les ratios de 1 pour 2. Vous voyez, je préfère, bon, c'est par rapport à ma stratégie, à ma façon de faire. Ici, je me rappelle bien quand j'étais rentré à ce niveau, vous regardez bien à ce niveau, honnêtement, j'ai failli me faire sortir. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement, je n'étais pas sorti. Puisque il manquait, mais il restait juste un tout petit peu pour que je sorte. Franchement, j'étais, en fait, puisque mon stop là était juste en bas. D'accord. Bon, il faut aussi dire que le spread de mon broker que j'utilise bon, m'avait avantagé. Sinon, honnêtement, je serais sorti de ce trend-là. Ouais. Mais bon, Dieu merci, je suis pas sorti. Genre, j'étais resté. Et cette grande bougie-là, vous vous contactez avec moi qui a laissé cette mèche ici. Cette grande bougie-là, honnêtement, est apparue. Je me suis dit, j'ai eu un soulagement. Bon,
Et je me suis dit, bon alors, pourquoi ne pas le laisser pour que ça aille toucher le président en haut ici. Et c'est là j'ai eu directement un pour 4. Un pour 4. Bon, pour continuer toujours dans cette montée, j'ai également pris un autre trade ici. Bon, cela en M30, c'est beaucoup plus visible. C'est un pour 2,50. Aussi, après avoir attendu cette montée, d'autres petits mouvements, j'étais tenté honnêtement de prendre un sel ici, mais bon, ça ne faisait pas partie de mon plan, donc j'ai laissé. Et au lieu de ça, j'ai pris un autre bail ici. Quand j'ai pris le bail, mon objectif était vraiment de sortir ici. Donc, mes ratios me faisaient un pour un. Bon, je me suis dit, bon, allez, si je laisse, d'autant plus que je suis dans la direction, ça va m'avantager en fait. Mais je constate que le prix arrive, me fait vraiment le un pour un et puis se met à corriger. Franchement, là, à ce niveau, j'étais vraiment perplexe. Je me suis dit, bah, à un moment donné, j'ai regretté. Franchement, sur le coup, j'ai regretté de n'être pas sorti à ce niveau. Puisque je ne savais pas ce qui allait se passer une fois que voilà, le prix se met à corriger. Franchement, là, je n'ai pas prédit, c'était un mouvement que je n'ai pas prédit. Quand ça commence comme ça, honnêtement, ça me met mal à l'aise. Mais bon, je me suis dit, allez, bon, de toute façon, la direction, elle est là, donc je patiente. Et voilà, boum, 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 boum. J'ai dit, waouh, waouh, ça, quel soulagement. Et donc, très rapidement, j'ai également pris un pour 2,50 là-bas. Maintenant, il y a un truc qui m'intéresse bien. Voilà, on va aller l'analyser beaucoup plus. C'est sur du M30. C'était sur du M30. Franchement, c'était magnifique. En fait, lorsque j'ai constaté donc que le prix allait tout simplement repartir à partir de ce niveau, puisqu'il y a un support ici. Alors, bon, c'est-à-dire un niveau voilà, qui était tout de même dans la zone haussière. Alors, je suis revenu ici. Vous voyez, il y a une structure qui s'est créée ici. Donc, sur cette structure-là, j'ai voulu en fait capitaliser franchement ici. Donc, je suis rentré ici et là, j'ai laissé également et je suis sorti beaucoup plus haut. Bon, j'étais sorti, je pense que c'était un pour 4, hein, franchement, c'était un pour 4. C'était un pour 4 aussi. Bon, et au-delà de ça, j'ai patienté. Je crois, non, j'ai eu pris une perte ici. Franchement, j'avais pris une perte ici. Ici, je me rappelle bien, j'ai pris une perte à ce niveau. Bon, je ne sais pas pourquoi la connexion me dérange actuellement. J'ai pris une perte à ce niveau. Hein. Un instant pour que la connexion se charge un petit peu. J'ai pris une perte à ce niveau. Bon, annuler. Euh, la connexion ne veut pas m'aider actuellement. Bon, allez, on va patienter. Restez accrochés à la vidéo puisqu'il y a quelque chose d'autre que je veux vous montrer hein, avant la fin de la vidéo. Bon, tout compte fait, c'est un sel quoi. Hein, j'avais pris un sel puisque j'attendais le prix dans la grande zone là ici. Donc, j'ai voulu prendre un sel. Bon, je me suis fait sortir franchement avant que le prix ne redescende beaucoup plus bas. Vous voyez, avant que le prix ne redescende. Un instant. Bon, allez, c'était donc ici donc que j'avais pris cette perte-là. Franchement, j'avais pris cette perte puisque je voulais en fait trader dans la direction là pour que le prix revienne, pour que voilà, je puisse rentrer à nouveau. Mais bon, allez, j'ai pris la perte et j'ai constaté donc que le prix a créé bon, des liquidités avant de revenir beaucoup plus bas. Bon, et là, je me suis dit, ok, bon, allez, c'est une perte, allez, ça fait partie du jeu là, à ce niveau. Et maintenant, je reviens donc pour prendre hein, mon bail à ce niveau. Ben, je constate donc que le prix était parti sans moi. Vous voyez, à ce niveau, vous avez défini de 100 mois. Maintenant, lorsqu'il revient, je me dis, bon, allez, je rentre dans le mouvement, je rentre à la hausse. Et je pense même l'analyse de la main, je l'avais publié déjà sur la chaîne. D'accord, les deux scénarios que j'attends actuellement sur l'or. Donc, j'étais rentré ici. Hein, et j'ai pris, encore une fois, une seconde perte. Et là, je me suis dit, bon, allez, on va attendre, en patienter pour voir lorsque le prix va se rééquilibrer. Donc, en gros, les amis, voici les opportunités que j'ai eu à prendre sur le corps. Honnêtement, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, sur cette trade-là, vous voyez que j'ai juste perdu 3. Hein. Il y a celui-ci, il y a, il y a un autre, voilà, ici, que je vous ai viens de vous montrer. Et puis, il y a le troisième là. Donc, sur 12, 13, j'ai perdu 3. Bon, allez. Surtout avec également des ratios de 1 pour 3, 1 pour 4 que j'ai eu, franchement.
je suis très content, hein. Franchement, je suis très content. Et donc actuellement, bon, je suis un peu pessimiste, mais je pense que c'est le meilleur scénario à avoir actuellement. Ben, vous voyez cette grande zone-là, hein, le prix qui revient dedans, bon, honnêtement, le prix peut refaire partir le God, hein, à tout moment. Franchement, le prix peut le faire repartir beaucoup plus haut, hein, franchement, à tout moment. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Hein. Mais aussi, il est également fort probable que bah, le gars décide franchement de revenir beaucoup plus bas. Puisque n'oubliez pas qu'il y a une pression, c'est complètement, une pression, permettez-moi le mot seller, qui est beaucoup plus haut là. Donc, il peut honnêtement faire descendre le prix, puisque il y a une grande zone, hein, que j'avais définie. Oula, où est la zone? Il y a une grande zone qui est en bas là, tout bas franchement, où le prix peut, voilà, c'est cette grande zone-là. Donc, il y a une grande zone ici où le prix peut revenir, hein, franchement, avant de repartir beaucoup plus haut. Donc, voilà, avant de repartir beaucoup plus haut. Donc, on va juste espérer voir, OK, les mouvements qui vont se dérouler. Voilà, voir comment ces mouvements vont se dérouler. Sinon, franchement, les amis, voici les opportunités que j'ai eu à prendre. J'espère que vous aussi, vous êtes bien amusés. N'hésitez pas à rejoindre la formation. Actuellement, la formation, vu que nous sommes tendons vers la fin de l'année, la formation est à un prix favorable à 100 $ pour tout le monde. Donc, actuellement, vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez aucune excuse, les amis. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.